la drogue pour Denis Koulaté, alias Petit Denis. L'artiste ivoirien assure qu'il est totalement sain et annonce son grand retour. Enfin, les fanatiques du reggae en fête, c'est aujourd'hui la journée internationale du reggae 2017. Bienvenue, bonsoir à tous. Je vous l'annonçais dans les titres, Denis Koulaté, alias Petit Denis, revient en force sur la scène musicale. Après avoir suivi une cure de désintoxication, l'artiste ivoirien, qui fait également partie des pionniers du Zouglou, rassure ses fans. Dans une interview, Petit Denis s'exprime notamment sur ce qui l'a poussé à combattre ses addictions. Les explications de Serge Colléa. Centre de soins médicaux Cover. Nous sommes à Cocody, dans les environs du lycée technique. C'est ici que vit depuis environ un mois l'artiste Koulaté Denis, alias Petit Denis, ou si vous préférez, Denko. El Carapo. Ah, je connais la directrice. Vous voyez, je suis passé. Le chanteur subit en ce moment une cure de désintoxication. Personne ne m'a invité à venir ici. C'est que le problème, c'est quoi? Dieu a un plan pour tout le monde. Je me suis réveillé un matin et je me suis dit que je suis fatigué de ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est une prise de conscience face donc, aux nombreuses réactions des Ivoiriens, aux nombreux fans de Denko qui estiment que c'est un artiste qui est en train de se détruire? Est-ce que c'est une prise de conscience de votre part aujourd'hui? Même quand je vivais dans le ghetto, la prise de conscience, elle était là. Vous savez, la drogue, vous la voyez comme quelque chose. Quand on te dit arrête ça, tape, du jour au lendemain tu arrêtes. Non mais c'est pas ça, c'est mon frère. Je n'étais pas fier d'être ça. Denko veut définitivement faire l'impasse sur la drogue. Il reconnaît en avoir trop souffert. Vous savez, quand tu promets quelque chose à quelqu'un même que tu vas couler les larmes, franchement, tu dois faire effort sur toi-même. C'est cet effort-là que j'ai fait. Bon, aujourd'hui, ça va. Son médecin traitant se réjouit de cet engagement. C'était pas évident parce qu'il était très enfoncé. Petit à petit, avec le traitement, donc de désaccoutumance que nous avons mis en place, on a pu obtenir une résilience aujourd'hui où les produits ne lui disaient plus rien du tout. On est à mi-chemin donc du traitement et déjà les résultats sont à apprécier. Le Zouglouman est soutenu par Siro, un autre artiste. Les responsables du Burida également suivent de près l'état de santé de leurs sociétaires. À ma sortie d'ici, au lieu d'aller à la maison directement, c'est direction la Riviera pour le studio. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Les concurrents sont prévenus. Hey, apprêtez-vous, parce que je sens beaucoup de personnes qui cherchent à prendre mon brassard. La première place est occupée par le Denko System. Tac là, boum. Sacré Petit Denis, pourrait-on dire. Ce 1er juillet est la journée internationale dédiée au reggae, genre musical lancé en Jamaïque à la fin des années 1960. Fruit d'un vaste métissage, moyen d'expression de la population noire et des ghettos, le reggae est aussi porteur d'un message politique et religieux. Il s'agit du rastafarisme. Le reggae est une musique populaire jamaïcaine créée à la fin des années 1960. Le thème reggae, on le doit à Frédéric Toast Iber, compositeur en 1967 de Douve Reggae. À la faveur de son succès mondial, le reggae est devenu un style musical international très apprécié. Le reggae, si tu veux, c'est une musique africaine qui s'est déportée du côté de la Jamaïque et ils en ont fait leur matière première. Donc c'était une arme pour les Jamaïcains de s'en servir pour pouvoir véhiculer le message. Des textes engagés, des propos parfois qui dérangent, dénonciation, incitation au changement, porter la voix des sans-voix.
Autant de missions que se sont assignées les faiseurs de reggae. Ceux qui se sentent un peu opprimés, qui se sentent dans cette sorte d'injustice-là, se retrouvent dans le message qu'on véhicule. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le reggae est devenu comme une force. Le reggae, musique d'engagement, s'est taillé une position de choix dans le paysage musical ivoirien. Depuis les années 80 à maintenant, plusieurs artistes font leur chemin avec le même message de combat pour l'éveil de conscience. C'est une musique militante, c'est une musique qui a une âme. Voilà, elle te parle. Yeah. Who feel it knows it, c'est ce que Bob Marley a dit. Donc celui qui le ressent le sait. Yeah. Donc ma venue vers cette musique-là, je ne peux pas l'expliquer de manière matérielle. Je pense qu'elle est plutôt métaphysique. Jah bless. La dernière fois, j'étais avec un de nos aînés qui s'appelle Jacques Dely et qui, dans un discours, a dit ceci. La musique live a pu survivre en Côte d'Ivoire grâce au reggae. Et il a dit, je rends hommage, je dis merci aux faiseurs de reggae. Et aujourd'hui, toutes les musiques essaient de faire du live. Mais c'est le reggae qui est à la base du live en Côte d'Ivoire. Quand nos parents te parlent de Jimmy Cliff et autres, de Peter Tosh, tu sais que le reggae était longtemps là. Dieu merci, en 82, Alpha Blondy va donner un coup de fouet à ce mouvement. Et ça crée le déclic en plusieurs jeunes. En 85, Ismaël Zak arrive. 10 ans plus tard, Tikenja Fakoli en 93, avec, c'est vrai, 2 albums qui n'ont pas marché. Il a fallu attendre 97. Donc, tout cela évolue avec des générations. Le reggae a essayé de booster beaucoup. Le reggae a prévenu. Les chansons d'Alpha Blondy, les chansons de Tikenja. Le reggae conscientise, le reggae apaise. La musique reggae doit son audience planétaire à un homme, Robert Nesta Marley, alias Bob Marley, né en 1945 et décédé en 1981. Première vraie star du reggae, il a fortement contribué à accroître l'influence du reggae grâce à sa popularité. Bob Marley est donc considéré aujourd'hui comme le roi du reggae avec plus de 200 millions d'albums vendus dans le monde. Une musique qu'il a utilisée pendant près de 20 ans pour véhiculer son message de paix et d'unité. Le 1er juillet de chaque année est décrété Journée mondiale du reggae, une date anniversaire pour cette forme d'expression musicale qui continue de traverser les générations. Africa unite, 'cause we're moving right out of Babylon. Des précisions de Konaté Moussa. Au chapitre littérature, la cérémonie de dédicace du livre intitulé « Au cœur de la production radio ». Cette œuvre de l'Ivoirien Raphaël Kinabari-Kone explique les étapes de la préparation et réalisation d'une émission radio. Les explications de Sita Soro. Au cœur de la production radiophonique, de la conception à la réalisation, une œuvre didactique écrite par un homme de médias, Raphaël Kinabari-Kone. Cette œuvre, qui comporte 94 pages et écrite en 4 chapitres, vise à faire comprendre au public le cheminement conduisant à la naissance d'une émission radio, à l'élaboration d'un genre radiophonique et à la naissance de l'animation en radio. Un bon producteur radio, c'est celui qui sait bien préparer son émission, qui a la méthode qu'il faut pour arriver à réaliser son objectif, qui est celui de satisfaire son auditoire. Au cœur de la production radiophonique, de la conception à la réalisation, vient donc combler un vide, celui du manque d'écrits sur la production radiophonique selon les professionnels. C'était utile, c'était indispensable. La radio n'a pas de matière première. La télé, la presse papier ont de quoi fournir aux étudiants et aux chercheurs. Il faut que tous les encadreurs que nous sommes puissions laisser une certaine traçabilité dans la formation. S'il n'y a pas de traçabilité, je ne sais pas comment les générations futures feront pour transmettre. Ils viendront peut-être répéter des choses qu'ils n'ont pas vécues, alors que je pense que ce dont il s'agit, c'est d'enrichir ce qu'on a reçu pour léguer aux autres générations. Raphaël Kinabari-Kone est diplômé de l'Institut national de l'audiovisuel Bressuman de France. Il a débuté sa carrière en 1974 au studio École de la RTI et intègre par la suite Radio Côte d'Ivoire en 1976 en tant que journaliste, producteur.
Un tout autre sujet à présent, la femme africaine sera célébrée le 31 juillet prochain. Cette journée veut ainsi montrer le rôle historique joué par les femmes en Afrique, leur capacité de réaliser et de conduire les changements sur le continent. En Côte d'Ivoire, les préparatifs de cet événement ont également permis à l'organisation non gouvernementale Femmes de Demain Afrique de lancer ses activités. Le Mali dit non au projet de réforme constitutionnelle du président Ibrahim Boubacar Keïta. Les populations sont en effet descendues massivement aujourd'hui dans les rues de Bamako, la capitale, à l'appel de l'opposition et de l'organisation de la société civile. La révision de la constitution malienne, la première depuis 25 ans, prévoit notamment la création d'un Sénat et d'une Cour des comptes. Au Sénégal, des outils numériques bénéfiques aux micro-entrepreneurs. Le numérique permet en effet aux commerçants du secteur informel de sécuriser leurs données et mieux suivre leur clientèle. Regardez. Dans cette petite entreprise de livraison de repas à Dakar, c'est l'heure des comptes pour Mariam Assietou Diagne. Depuis quelques mois, fini le papier, cette commerçante utilise Weebly, une application de comptabilité lancée en 2015. Pour tirer les factures, avant on utilisait des facturiers, ça prenait beaucoup de temps, on utilisait beaucoup de papier et tout, et financièrement aussi, c'était pas ça. Mais depuis qu'on a commencé à utiliser la tablette, ça nous simplifie le travail, ça nous permet aussi de faire un suivi client, de savoir les clients qui sont réguliers, le nombre de commandes, et aussi combien de plats on sort par jour. Au Sénégal, les commerçants de proximité utilisent toujours des facturiers et cahiers clients manuscrits, mais le numérique gagne du terrain. Plusieurs compagnies proposent des solutions digitales. Cette application peut s'acheter seule ou avec une tablette et une mini-imprimante pour environ 200 €. C'est un robot qui vous permet d'analyser et de sauvegarder vos données en temps réel. Le mot-clé, la simplicité d'utilisation. La tablette Somme-Tout va même jusqu'à n'utiliser que des images et aucun texte. On a des niveaux d'éducation qui sont assez hétérogènes dans le secteur, donc on a pris le pari de faire un outil qui est sans texte, basé uniquement sur la voix et la reconnaissance vocale, ce qui permet à une cible qui peut être illettrée et qui peut être très diplômée d'utiliser notre appareil sans problème. Weebly et Somme-Tout comptent à eux deux pour l'instant environ 150 utilisateurs. Un marché balbutiant, mais dont le potentiel est considérable. Au Sénégal, la moitié des commerces sont des entreprises individuelles. Enfin, solidarité, diversité et excellence, une trilogie au cœur des Jeux de la francophonie. Nous sommes donc à J-20 jours avant l'ouverture des 8e Jeux de la francophonie Abidjan 2017. Voilà, excellente fin de semaine à tous sur RTI2.